À la une de l'actualité nationale, l'appel du ministre de la Santé, Benjamin Humpati, à l'attention de la communauté estudiantine et plus largement de la population béninoise quant à la vaccination contre la COVID-19. À la une aussi, la journée de réflexion organisée par l'aumônerie nationale des cadres et personnalités politiques sous le parrainage de la conférence épiscopale du Bénin. C'est dans le cadre des législatives de 2023. Puis sur le continent, au Mali, une famille italienne et un Togolais ont été enlevés par des hommes armés. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue. Une délégation gouvernementale conduite par Johannes Dagnon, le conseiller spécial du chef de l'État, a échangé hier après-midi avec les étudiants des universités publiques et privées de Cotonou. L'activité s'inscrit dans le cadre de la tournée gouvernementale d'explication sur la cherté de la vie. Voici le compte-rendu que Clémence Tonoucoin nous fait à ce sujet. Pendant plus de 3 heures d'horloge, la communauté estudiantine conviée à cette rencontre a échangé avec les émissaires du gouvernement venus leur expliquer les causes réelles de la cherté de la vie et surtout les mesures prises par le gouvernement pour atténuer les effets de cette situation. Le chef de la délégation, le conseiller spécial du président de la République, Johannes Dagnon, a expliqué aux étudiants en quoi la COVID-19, la guerre entre la Russie et l'Ukraine et le terrorisme ont contribué à la hausse des prix des produits de grande consommation. La crise prend sa source dans la pandémie de la COVID-19 qui a freiné la production mondiale depuis bientôt 3 ans. La guerre russo-ukrainienne est venue dégrader les résultats obtenus de la riposte de la crise sanitaire en raison du rôle capital que ces deux pays jouent dans l'approvisionnement du monde dans certains produits stratégiques comme le pétrole, le gaz et les produits céréaliers comme le blé. À cela s'est rajoutée la situation toute particulière du Bénin, frontalier à des pays sahéliens qui sont déjà l'objet d'instabilité et de déplacement des populations en relation avec des actes terroristes qui répriment toute activité agricole, mettant ainsi davantage de pression sur la production agricole béninoise. Les populations des pays du Sahel, fuyant les répressions terroristes, ont quitté leur localité, laissant ainsi leurs terres pour s'installer dans les zones beaucoup plus sécurisées. Le gouvernement, n'étant pas responsable de la crise, a pris des dispositions pour que ces effets n'entravent pas le quotidien des Béninois. Le gouvernement a pris des mesures pour soutenir les prix de certains produits de grande consommation, comme l'essence, le pétrole, le gaz, le gazole, le riz, la farine de blé, l'huile végétale raffinée. À cette fin, le gouvernement a renoncé au prélèvement des divers impôts et taxes, tels que le droit de douane, la TVA et tout ça. Et dans certains cas, a octroyé des subventions directement aux opérateurs. Une attention particulière a été accordée à certains produits de grande consommation, ainsi qu'à la production agricole, afin de consolider le pouvoir d'achat. En ce qui concerne le secteur agricole, le gouvernement a retenu de soutenir les acteurs agricoles en agissant pour que les engrais restent accessibles à tous, afin que nous ne venions pas à manquer de vivriers dans notre pays. Malgré tous ces efforts du gouvernement, les étudiants disent ne pas ressentir l'impact direct sur leur quotidien. À cette préoccupation, voici la réponse de Éléonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pour ce qui concerne l'impact, mesdames et messieurs, un seul élément déjà qui force l'admiration, c'est qu'on doit se déplacer. On doit aller au cours, on doit aller à son lieu de stage. Et si le gouvernement ne faisait rien et qu'on devait pratiquer ne serait-ce que ce sujet-là sur les produits pétroliers, bien l'excellence, vous avez le maintien des prix, le gasoil également, nous devons pouvoir assister à des situations difficiles. C'est un exemple, c'est un indicateur très important. Un autre indicateur qui est important pendant la Covid, vous savez, notre pays, le Bénin, est cité parmi les premiers pays à avoir géré réellement cette crise. Vous permettre de pouvoir finir l'année, c'est vraiment un pas très important. Les participants à la séance ont également été entretenus sur les mesures particulières en direction de la jeunesse en matière d'éducation et d'entrepreneuriat.
Et l'opportunité de cette rencontre a été saisie par le ministre Benjamin Humpathy pour lancer un appel à la communauté estudiantine et plus largement à la population béninoise quant à la vaccination contre la COVID-19. Il s'agit de ne pas réduire à néant les efforts inlassables du gouvernement contre la cherté de la vie. Écoutez. Le gouvernement a investi énormément pour contrôler la crise sanitaire, pour contrôler la pandémie. La situation là aujourd'hui, c'est des milliards qui ont été engrangés. Mais dans l'intervalle, nous avons eu la vaccination, nous avons commencé la vaccination et beaucoup de pays aujourd'hui se sentent à l'aise. Vous avez vu, il y a la guerre, les gens sont pratiquement sans masque en Europe, pratiquement, mais il n'y a pas eu de flambée, de nouvelles flambées en tant que telles pour le moment. Parce que dans l'intervalle, ils sont déjà vaccinés à près de 100%. Mais nous ici, au mois d'octobre, on était à 4% de couverture vaccinale. Et le gouvernement a anticipé encore une fois avec le leadership du chef de l'État, a lancé une campagne spéciale. Aujourd'hui, nous sommes à 35% de couverture vaccinale. Heureusement, je dirais. Mais ce n'est pas terminé, parce que si nous voulons prétendre demain faire en sorte que nous ayons une immunité collective, pour faire en sorte que même si le virus vient, il n'y a pas de cas grave, qu'on gère ça comme un petit rhume et qu'on s'en sorte. Si nous voulons atteindre cette immunité collective, nous devons être à 75, 70, 75%. Nous ne le sommes pas aujourd'hui. Mais rendez-vous compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas terminé. Depuis 2 semaines, nous avons commencé à avoir une légère augmentation des chiffres. Les pluies sont là. Ça peut reprendre. Pour contrôler la pandémie, pour gérer à l'ADA, le gouvernement devait acheter d'énormes équipements, d'importants équipements pour faire ça. Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons encore consentir ces investissements alors que nous avons devant nous un danger beaucoup plus grave, le ventre? Nous sommes en train d'abandonner progressivement la principale source de revenus qui permet de faire face à la gestion quotidienne de la cité, c'est-à-dire la fiscalité. Si nous abandonnons tout ça, et que derrière encore nous allons devoir débourser des milliards de francs CFA pour faire face à une maladie qu'on pourrait contrôler par la vaccination, ce serait extrêmement grave et préjudiciable. C'est pour ça que je voudrais lancer un appel encore pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés, d'accompagner le gouvernement. Dans un autre registre à présent, l'aumônerie nationale des cadres et personnalités politiques sous le parrainage de la conférence épiscopale du Bénin a organisé hier vendredi une journée de réflexion dans le cadre de la tenue des élections législatives de janvier 2023. Les assises ont porté sur le thème législatif 2023 au Bénin, des élections libres, transparentes et apaisées. Contribution de l'Église. Les travaux ont réuni des présidents d'institutions, des représentants de partis politiques et des acteurs de la société civile. Compte rendu. Les travaux de cette journée de réflexion sur la contribution de l'Église dans la tenue des législatives de janvier 2023 ont démarré par une prière intitulée « Prière en préparation des législatives de 2023 ». Ces assises visent à faire des propositions en vue de contribuer à des législatives libres, inclusives et apaisées. Dans son mot de bienvenue, l'évêque de Cotonou a appelé à la culture de l'esprit de fraternité. La vie de tout être humain, l'avenir d'un pays dépend de la vie de fraternité entre ses enfants. Celle-ci exige de nous, par nature, que nous puissions nous dépasser pour aller au-delà de toute division et de toute situation de crise. Aussi pouvons-nous nous rassembler à des moments insoupçonnables que Dieu seul sait créer en notre faveur. Oui, Dieu le fait pour nous rappeler que notre être profond est fraternité. Représentant le président de la conférence épiscopale du Bénin, l'évêque de Porto Novo, Monseigneur Aristide de Gonzalo, s'est réjoui de la diversité des participants. Nous apprécions hautement la participation active des institutions de la République à charge des élections, ainsi que des délégués des partis aux réflexions et leur présence au nombre des communicateurs des présentes assises. Que ce lieu d'échange se prolonge et s'actualise davantage pour que, dans le dialogue scientifique, les rencontres fraternelles et les séances de travail aboutissent à des conclusions
qui favoriseront à la vérité des élections qui renforcent la cohésion sociale. Monseigneur Aristide Gonzalo, rassuré de ce que les travaux de ces assises porteront leurs fruits, a invité les participants au respect mutuel dans les échanges. Les travaux des assises qui vous réunissent sont prometteurs. Puissiez-vous les mener dans un esprit de fraternité, de dialogue, de tolérance, de respect mutuel, dans la critique constructive, dans un esprit de foi et d'espérance, dans l'humilité, la crainte et le respect sublime de l'intérêt supérieur de notre nation. L'intérêt supérieur doit être élevé au-dessus de tout, car, nous disait le cardinal Bernardin Ganty, je cite, « Nul n'est plus grand que son pays ». Bilan des législatives à l'ère du renouveau démocratique, rôle et responsabilités des partis politiques pour des législatives libres, transparentes et apaisées, et enfin, rôle et responsabilités de la Cour constitutionnelle, de la Sénat et de la HAC pour les législatives libres, transparentes et apaisées sont les trois panels qui ont meublé la journée. Au sortir de ces assises, l'initiative de l'aumônerie nationale est appréciée à sa juste valeur par les participants. Écoutez. Il est prévu dans l'agenda qu'on fasse l'autopsie des élections au Bénin, et particulièrement des élections législatives depuis 1990, pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et tirer leçon donc de nos échecs du passé pour pouvoir donc construire le présent et nous préparer activement pour les élections qui viennent. Je pense que c'est à cela que ces journées de réflexion auxquelles nous nous associons conduisent pour permettre que les prochaines élections se passent dans la paix, la concorde, et que nous ne vivions plus les événements d'il y a 4 ans, de 2019, ni les événements de 2020, de 2021, que plus jamais ça. Donc je pense qu'en cela, on doit remercier donc, l'Église catholique et la conférence épiscopale du Bénin d'initier ces journées de réflexion. Il n'y aura jamais d'initiative de trop. Toute société a des règles préétablies. Et c'est le respect de ces règles-là qui est source de paix, source de pacifisme dont on parle. Et si chaque acteur s'engage à respecter les règles du jeu, les élections seront pacifiques. Mais il n'y a pas de règles qui sont faites pour certains et pas pour d'autres. Et il faudrait que le président de la République se convainque à se mettre au-dessus de la mêlée. Il a fait un mandat de 5 ans, 3 élections. Vous voyez ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous voulons reprendre une autre élection. La 4e, sous sa gouverne. Je crois que l'élégance veut qu'il pacifie le jeu. La recherche de la paix doit être saluée d'où qu'elle vienne. L'Église, donc, est dans un rôle. Et en matière de démocratie et de gouvernance, la recherche de l'inclusivité, de la transparence doit être saluée. Et pour cette initiative, je félicite l'Église de travailler à apporter sa contribution pour que 2023 soit une élection inclusive, apaisée et transparente. Je crois que le décor est assez bien planté. Nous devons revisiter les mémoires et savoir vraiment ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que nous devons retenir pour construire l'avenir. Et c'est le plus important. L'actualité internationale au Mali, un couple d'Italiens et leurs enfants ainsi qu'un ressortissant togolais ont été enlevés hier vendredi à Sensina dans le sud-est, une localité située à une centaine de kilomètres du Burkina Faso, pays où plusieurs Occidentaux ont été kidnappés ces dernières années. Le ministre italien des Affaires étrangères a assuré qu'il mettait tout en œuvre pour trouver une issue positive à cette affaire, tout en soulignant en accord avec les membres de la famille la nécessité de maintenir la plus grande discrétion.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv.